Avant d'aller en week-end, faisons place à l'avant-dernier numéro du mois d'avril de 6 minutes sport avec BetClick. Bonsoir et bienvenue les amis, faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Dans l'actu de ce vendredi, la CAN pourrait être reportée. La 35e CAN de l'histoire prévue se dérouler au Maroc en juin 2025 pourrait être reportée à janvier 2026. Telle est la nouvelle qui circule dans les milieux introduits du football africain. Raison évoquée, la concomitance des dates avec la Coupe du Monde des clubs qui pourrait se jouer à 32 équipes. Ainsi, les présidents Fouzi Legja de la Fédération royale du football au Maroc, Patrice Motsepe de la Confédération africaine de football et Gianni Infantino de la FIFA en discutent et pourraient l'annoncer dans les tout prochains jours. Voilà qui va encore alimenter les débats dans les chaumières. Dans l'actu toujours, pas d'accord entre Victor Osimhen et le Paris Saint-Germain. Alors que la presse italienne clamait à coup de tirage le départ prochain de l'attaquant nigérian Victor Osimhen au PSG, il n'en est absolument rien. Même si Victor Osimhen connaît la Ligue 1 pour avoir joué à Lille, les dirigeants du Paris Saint-Germain, eux, préfèrent garder leurs deux attaquants qu'ils ont d'ailleurs acquis à prix d'or, Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. Puisque nous parlons d'Italie, sachez que l'Inter Milan a arraché son 20e Scudetto en battant son rival de l'AC Milan, portant à domicile 2-1. À l'affiche ce vendredi, duel d'équipes en forme entre Monaco et Lyon. Bon dernier de Ligue 1, il y a de cela quelques mois, Lyon a puisé dans ses dernières ressources pour mettre les choses à l'endroit. Tout cela a été possible grâce à la confirmation à la tête de l'équipe rhodanienne de Pierre Sage. Aujourd'hui classée 8e, l'équipe de John Textor peut espérer jouer l'Europe en gagnant déjà le Paris Saint-Germain lors de la finale le 25 mai prochain de la Coupe de France. Mais attention, les Gaules reçoivent à domicile des Monégasques qui voudront garder leur deuxième place, synonyme de qualification directe en Champions. Pour les cotes, les amis, pour une victoire de Lyon, 2,48, pour une victoire de Monaco, 2,50 et pour un match nul, 3,62. Pour le focus, on s'intéresse à Kylian Mbappé et Jude Bellingham qui, pour le Ballon d'Or cette année, encore en lice pour les demi-finales de la Ligue des Champions, voire futur probable partenaire l'année prochaine au Real Madrid. Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont de sérieux prétendants au Ballon d'Or selon les analystes du foot. Eh bien, deux de nos confrères ont donné leur avis là-dessus selon la tendance pour laquelle ils penchent. Regardons. Bonsoir Gérard Tolman, bonsoir Life TV. Je vais donner aujourd'hui mon favori pour le prochain Ballon d'Or, c'est-à-dire le Ballon d'Or de la saison 2023-2024 pour moi. C'est incontestablement Jude Bellingham. Ce milieu de terrain du Real Madrid est extraordinaire. Il a débarqué au Real à une époque où cette équipe madrilène se cherchait un tout petit peu. On le sait, Karim Benzema est parti cette saison. Karim Benzema, je veux dire, est parti en début de saison. Il n'y avait véritablement pas d'avancement dans cette équipe madrilène. On se demandait comment les merengues allaient faire pour gagner les matchs, allaient faire pour continuer à s'imposer sur la scène européenne. Heureusement pour eux qu'un génie a débarqué de l'Allemagne, ce jeune anglais de 20 ans qui écrase tout sur son passage, qui s'est positionné comme l'homme de la dernière minute. Il a marqué des buts décisifs avec cette équipe du Real Madrid. Regardez un peu ses statistiques. Il compte 17 buts en championnat, il compte 4 buts en Ligue des Champions. Pour un milieu de terrain, ses statistiques sont totalement affolantes. Il est tellement essentiel dans cette équipe madrilène que voilà, tout le monde est heureux de l'avoir. Avoir un joueur d'une telle qualité, c'est vraiment une bénédiction pour un club comme le Real Madrid, qui est un club extraordinaire. Lui, il le rend encore plus extraordinaire. Salut, je suis Ben Solama, journaliste sportif. Alors, pour moi, Kylian Mbappé est incontestablement le favori pour le Ballon d'Or, parce que déjà, les statistiques parlent en sa faveur. Et il a fini la saison dernière 3e au classement de ce Ballon d'Or. Et cette saison, il est déjà à 26 buts en championnat sur 27 journées. Il a également 8 buts en Champions League sur 10 matchs disputés et 8 buts en Coupe de France sur 5 matchs disputés. Et quand on sait que le Paris Saint-Germain est encore engagé en Champions League, c'est sûr qu'il va encore exploser les stats d'ici la fin de cette compétition. Et pour finir, il y a le championnat d'Europe des Nations qui arrive et la France est favori. Voilà pour cette compétition et donc Kylian Mbappé a encore là une occasion de se distinguer. Dans l'Expresso, pour terminer, nous nous intéressons à l'athlétisme. La Fédération ivoirienne d'athlétisme lancera demain samedi 27 avril de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny le championnat Interligue U16, U18. Sont concernés les athlètes dont l'âge est compris dans cette fourchette d'années. Quant aux épreuves auxquelles seront soumis les différents candidats, elles sont diverses et variées.
il aura du disque, du javelot, du relais medley. En organisant le championnat interligue, la Fédération ivoirienne d'athlétisme entend constituer un vrai vivier de talents à intégrer en équipe nationale. Allez les amis, très bon week-end. On se retrouve lundi prochain pour encore d'autres infos sport. Dans 6 minutes sport avec BetClick. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder le rythme. Salut!